Que ce soit en art, en design ou même en ingénierie, tracer des lignes parallèles, c'est un peu la base. Mais comment être absolument sûr qu'elles le sont vraiment? Alors aujourd'hui, on va percer les secrets géométriques pour construire des parallèles avec une précision d'horloger. Et on va voir, c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Pensez-y, sur les routes, dans l'architecture, même sur une simple page de cahier, les droites parallèles, elles sont littéralement partout. Mais la vraie question, la voilà. Comment passer de « je les vois » à « je peux les dessiner » ? Et pas n'importe comment, hein, avec une précision géométrique parfaite. C'est le petit défi qu'on se lance aujourd'hui. Ok, c'est parti. Avant de sortir la règle et le compas, on doit être sûr de parler de la même chose. C'est essentiel. On va donc commencer par la base de la base, la définition. Alors, c'est quoi des droites parallèles? C'est tout simple en fait. Ce sont deux droites qui sont sur le même plan et qui ne se croiseront jamais, peu importe jusqu'où on les prolonge. L'image parfaite, ce sont des rails de chemin de fer qui filent vers l'horizon. Ils ne se touchent jamais, la distance entre eux est toujours la même. C'est ça, la clé. Regardez, les droites AB et CD, ici, c'est l'exemple type. On pourrait les étirer à l'infini, elles ne se toucheraient jamais. Gardez bien en tête cette idée de non-intersection, c'est super important pour la suite. Bon, maintenant qu'on a la définition, passons au comment. C'est là qu'intervient l'astuce, le petit secret de fabrication qui permet de faire ça précisément. Il y a une propriété géométrique qui est juste la clé de tout. Et la voilà, cette règle d'or, la logique derrière toute construction parfaite. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors, sans exception, elles sont parallèles entre elles. C'est une garantie, c'est mathématique. Et pour que ce soit bien clair, regardons ce principe en action. On a les droites delta et delta prime. Elles sont parallèles. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à la droite D. Cette droite D, imaginez-la comme une référence, un pilier commun qui force les deux autres à être parfaitement alignés. Ok, la théorie, c'est bon. Maintenant, on passe à la pratique. Première méthode, la plus connue, la plus classique, celle qu'on a tous vue au moins une fois à l'école. Ah, la fameuse technique de la règle et de l'équerre. C'est un grand classique du dessin technique. L'idée, c'est d'utiliser la règle comme un rail et l'équerre va simplement glisser le long de ce rail. Ça permet de transporter une ligne plus loin tout en gardant exactement le même angle. Allez, voyons comment ça marche pas à pas. C'est hyper simple, en 3 étapes. D'abord, on prépare le terrain. On aligne l'équerre sur notre ligne de départ et on vient coller la règle contre l'autre côté. Étape 2, le mouvement clé. On bloque la règle, on ne la bouge plus et on fait glisser l'équerre. C'est ce glissement qui est magique. Et enfin, étape 3, on trace. Et voilà, le résultat est impeccable, c'est net, précis, parfaitement parallèle. Allez, on passe à la deuxième méthode. Là, on oublie le glissement. On entre dans un autre univers, celui de la précision par les arcs de cercle, avec un compas. C'est une approche complètement différente, mais tout aussi efficace. Alors là, l'astuce est super maligne. En fait, ce qu'on va faire, c'est construire un parallélogramme sans même le nommer. Et on sait tous qu'une des règles de base d'un parallélogramme, c'est que ses côtés opposés sont parallèles. Le compas, c'est l'outil idéal pour ça, parce qu'il permet de reporter des distances avec une précision absolue. Ok, décomposons les étapes. On part d'une droite D et d'un point A qui n'est pas dessus. Sur cette droite, on place 2 points, B et C. Et c'est là que le compas entre en jeu. On prend la distance AB avec le compas et on trace un arc de cercle à partir du point C. Ensuite, on prend le distance BC et on trace un autre arc depuis le point A. Le point où ces deux arcs se croisent, on l'appelle D et c'est lui, la clé de tout. On n'a plus qu'à tracer la droite entre A et D et c'est fait, elle est parfaitement parallèle à la première. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe l'outil préféré, que ce soit le glissement fluide de l'équerre ou la précision des arcs du compas, les deux chemins nous amènent exactement au même endroit, une parallèle parfaite. Pour résumer, on a donc 2 grandes approches. D'un côté, une méthode qu'on pourrait qualifier de mécanique, celle avec l'équerre qui glisse, et de l'autre, une méthode de construction pure, avec le compas et les arcs. 2 philosophies, 2 panoplies d'outils, mais un seul et unique objectif, le parallélisme parfait. Et voilà, le secret pour créer des parallèles parfaites n'en est plus un. Maintenant, la question est différente. La prochaine fois qu'on regardera un bâtiment, un meuble ou même juste un plan, est-ce qu'on verra de simples lignes ou est-ce qu'on verra la géométrie cachée qui organise tout notre monde? C'est une bonne question à se poser. Merci d'avoir suivi cette démonstration et à très bientôt.